la bonne précaution. Ferme la porte de la rue, et moi, je vais la rouvrir au compte en sortant. Oh, oh. C'est un grand maraud que ce Basile. Heureusement qu'il est encore plus sot. Il faut un état, une famille, un nom, un rang, de la consistance, enfin, pour faire sensation dans le monde en calomniant. Mais un Basile, il me dirait qu'on ne le croirait pas. Oh, vous êtes encore là, monsieur Figaro? Heureusement pour vous, mademoiselle, votre tuteur et votre maître à musique, se croyant seuls ici, ont parlé à cœur ouvert. Et vous les avez écoutés, monsieur Figaro? Vous avez écouté fort mal. D'écouter, c'est pourtant tout ce qu'il y a de mieux pour bien entendre. Apprenez que votre tuteur s'apprête à vous épouser demain. Mon Dieu! N'ayez crainte, nous lui donnerons tant d'ouvrages qu'il n'aura pas le temps de songer à celui-là. Oh non, le voici qui revient! Passez par le petit escalier. Vous me faites mourir de frayeur. Vous étiez ici avec quelqu'un, monsieur? Don Basile que j'ai reconduit. Et pour cause, vous eussiez mieux aimé que c'eût été Monsieur Figaro. Pour cela m'est fort égal, je vous assure. Je voudrais bien savoir ce que ce barbier avait de si pressé à vous dire. Faut-il parler sérieusement? Il m'a rendu compte de l'état de Marceline, qui même n'est pas trop bien ce qu'il dit. Vous rendre compte? Je vais parier qu'il était chargé de vous remettre quelques lettres. Et de qui, s'il vous plaît? Oh, de qui? De quelqu'un que les femmes ne nomment jamais. Que sais-je, moi? Ah! Peut-être la réponse au papier de la fenêtre. Il n'en a pas manqué une seule. Vous mériteriez bien que cela fût. Cela est... Vous avez écrit. Il serait assez plaisant que vous eussiez le projet de m'en faire convenir. Moi? Point du tout. Mais votre doigt, encore taché d'encre, a un rusé, signora. Maudit homme! Une femme se croit bien en sûreté parce qu'elle est seule. A sans doute la belle preuve. Finissez donc, monsieur, vous me tortez le bras. Je me suis brûlée en chiffonnant autour de cette bougie. Et on m'a toujours dit qu'il fallait aussitôt tremper dans l'encre. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait. Voyons donc si un second témoin confirmera la déposition du premier. C'est ce cahier de papier où je suis certain qu'il y avait 6 feuilles, car je les compte tous les matins. Aujourd'hui encore. Imbécile. 3, 4, 5. La sixième. Je vois bien qu'il n'y est pas. La sixième. La sixième, elle m'a servi à faire un cornet pour des bonbons que j'ai envoyé à la petite Figaro. Et la plume qui était toute neuve, comment est-elle devenue noire? Et en écrivant l'adresse de la petite Figaro. Cet homme a un instinct de jalousie. Elle m'a servi à retracer une fleur effacée sur la peste que je vous prends de tambour. Que cela est édifiant! Pourquoi vous cru, mon enfant? Il faudrait ne pas rougir en déguisant coup sur coup la vérité, mais c'est ce que vous ne savez pas encore. Et qui ne rougirait pas, monsieur, de voir tirer des conséquences aussi malignes des choses les plus innocemment faites. Certes, tu as tort. Se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornets aux bonbons à la petite Figaro et dessiner ma veste au tambour, quoi de plus innocent? Mais que de mensonges tassés pour cacher un seul fait. Je suis seul, on ne me voit point, je pourrais mentir à mon aise, mais le bout du doigt reste noir, la plume est tachée, le papier manque, on ne saurait penser à tout. Bien certainement, signora, quand j'irai par la ville, un bon double tour me répondra de fou. Vivons soudain, vivons tout plein, soyons heureux et joyeux. Mais que nous veut cet homme, un soldat? Rentrez chez vous, signora. Qui vous donne, mesdames, se nomme le docteur Barbalo. Je suis Nord. Bartholomew. Pas de Hector. Barbalo, Barcalo, je m'en moque comme de ça. Il s'agit seulement de savoir laquelle de vous deux peut
laquelle? Vous voyez bien que c'est moi laquelle. Oh! Montrez donc, Rosine, cet homme par avant du vin. C'est pour cela, monsieur. Vous êtes seul. Une femme en impose, quelquefois. Rentrez, je ne suis pas timide. Je vous ai reconnu d'abord à votre signalement. Qu'est-ce que vous cachez donc là dans votre poche? Je le cache dans ma poche pour que vous ne sachiez pas sur ce qu'est. Mon signalement. Ces gens-là croient toujours parler à des soldats. Pensez-vous que ce soit une chose si difficile à faire que votre signalement? Le chef branlant, la tête chauve, les yeux verrons, le regard fauve, l'air farouche d'un alcoquin. Qu'est-ce que cela veut dire? Êtes-vous ici pour m'insulter? Délogez à l'instant. Délogé? Oh, fut que c'est mal parlé. Savez-vous lire, docteur Barballon? Autre question saugrenue. Oh, que cela ne vous fasse point de peine, car je suis pour le moins aussi docteur que vous. Comment cela? Est-ce que je ne suis pas le médecin des chevaux du régiment? Voilà pourquoi l'on m'a exprès logé chez un confrère. Osez comparer un maréchal. Oh non, je ne prétends pas que notre âme obtienne le pas sur Hippocrate et sa brigade. Votre savoir, mon camarade, est d'un succès plus général, car s'il n'emporte point le mal, il emporte au moins le malade. C'est-il poli ce que je vous dis là? Il vous sied bien, manipuleur ignorant, de ravaler ainsi le premier, le plus grand, le plus utile des arts. Utile tout à fait pour ceux qui l'exercent, Un art dont le soleil s'honore d'éclairer les succès. et dont la terre s'empresse de couvrir les bévues. On voit bien, mal appris, que vous n'êtes habitué de parler qu'à des chevaux. Parler à des chevaux? Ah, docteur, pour un docteur d'esprit, n'est-il pas de notoriété que le maréchal guérit toujours ses malades sans leur parler, au lieu que le médecin parle beaucoup aux siens? Sans les guérir, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez dit. Qui diable envoie ici ce maudit ivrogne? Je crois que vous me lâchez des épigrammes. L'amour! Ah! À la fin, que voulez-vous? Que demandez-vous? Eh bien non, il s'enflamme. Ah! Vous ne le voyez donc pas? Monsieur le soldat, ne vous en faites point de grâce. Parlez-lui doucement. Un homme qui déraisonne. Non, vous avez raison. Il déraisonne, lui. Mais nous sommes raisonnables, nous. Moi poli et vous joli. Enfin suffit. En vérité, c'est que je ne veux avoir affaire qu'à vous dans la maison. Que puis-je pour votre service, monsieur le soldat? Une petite bagatelle, mon enfant. Mais s'il y a de l'obscurité dans mes phrases... J'en saisirai l'esprit. Non, attachez-vous à la lettre. À la lettre. Il s'agit seulement, je dis en tout bien, tout honneur, que vous me donniez à coucher ce soir. Reste là! Oh, pas davantage. Lisez le billet doux que notre maréchal des logis vous écrit. Voyons. Le docteur Bartolo recevra, nourrira, hébergera, couchera pour une nuit seulement le nommé Lindor dit l'écolier, cavalier au régiment. C'est lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je dors à présent, docteur Barbalo. On dirait que cet homme se fait un malin plaisir de m'estropier de toutes les manières possibles. Allez au diable, Barbalo, et dites à notre impertinent maréchal des logis que depuis mon voyage à Madrid, je suis exempt de loger des gens de guerre. Oh ciel, fâché contre-temps. Ah, notre ami, cela vous contrarie et vous dégrisez un peu, mais ne décampez pas moi un instant. J'ai pensé me trahir. Décampez! Si vous êtes exempt de gens de guerre, vous n'êtes pas exempt de politesse peut-être. Décampez! Et montrez-moi un peu ce brevet d'exemption. Quoique je ne sache pas lire, je verrai bientôt. Qu'à cela ne tienne, il est dans ce bureau. Ah.
m'appelle Faustine. Colline, dansez-vous. Prenez en moi cette lettre. Prenez garde, il a les yeux sur vous. Sortez le mouchoir, je la laisserai tomber. Doucement, doucement, seigneur soldat. Je n'aime point qu'on regarde ma femme de si près. Oh, elle est votre femme. Et quoi donc? Je vous ai pris pour son bisaïeul maternel son piternel. Il y a au moins 3 générations, entraînez-vous, hein. Sur les bons et fidèles témoignages qui nous ont été rendus. Ah, est-ce que j'ai besoin de tout ce verbiage? Savez-vous bien, soldat, que si j'appelle mes gens, je vous fais traiter sur le champ comme vous le méritez. Bataille! Ah, volontiers! Bataille! C'est mon métier à moi! Et voici de quoi leur jeter de la poudre aux yeux! Vous n'avez peut-être jamais vu de bataille, madame? Ni ne veut en voir. Rien n'est pourtant plus gai que bataille. Figurez-vous, d'abord, que l'ennemi se trouve d'un côté du ravin et les amis de l'autre. Sortez le mouchoir. Voici le ravin. Cela s'entend, hein? Ah Tenez, moi qui allais ici vous apprendre les secrets de mon métier. Une femme bien discrète en vérité, hein? Ne voilà-t-il pas un billet d'eau qu'elle laisse tomber de sa poche? Donnez, donnez. Que c'est là-bas! Chacun son affaire! Si l'ordonnance de rhubarbe était tombée de la vôtre. Je sais ce que c'est, monsieur le soldat. Sortez-vous, enfants. Eh bien, je sens mon cœur, sans rancune! Un petit compliment, mon cœur. Priez la mort de m'épargner encore quelques campagnes. La vie ne m'a jamais été si chère. Allez toujours, si j'avais ce crédit-là sur la mort. Oh, sur la mort? Vous faites tant de choses pour elle qu'elle n'a rien à vous refuser.